La porte interdite, deuxième partie, chapitre 2. Le lendemain matin, Annie se réveilla en pleine forme. Son fils dormait toujours. Elle se pencha sur l'enfant et déposa un baiser sur son front. Un coup léger se fit entendre à la porte de la chambre. Elle enfila les vêtements qu'elle portait la veille et ouvrit la porte à Danny qui se tenait dans le couloir, également vêtu de ses vêtements de la veille, leurs valises étant restées dans les véhicules. La jeune femme le fit entrer un doigt posé sur la bouche pour qu'il ne réveille pas son petit bonhomme qui dormait si bien. En chuchotant, Danny lui demanda si elle avait bien dormi. La jeune femme lui raconta ce qu'elle avait entendu et vu dans le couloir cette nuit-là. Écoutant attentivement son récit, il ne paraissait pourtant pas étonné. « Je sais, j'ai moi-même entendu des bruits de voix dans le couloir, mais je ne me suis pas levé, j'étais trop fatigué. » C'est quand même curieux, vous l'avouerez. Mais ce n'est pas tout. Pouvez-vous imaginer que ma grand-mère se nommait Léa, elle aussi? Ah oui. La jeune femme sentit que si elle lui parlait des ressemblances entre Léa et sa grand-mère et de la chambre identique à celle de Léa, le jeune homme n'allait sûrement pas laisser passer l'occasion de se moquer d'elle. « Bon, si nous allions déjeuner, conclut-elle. » Une petite voix au fond de la pièce se fit entendre. « Bonjour maman. »« Bonjour mon amour. Comment tu te sens ce matin ? Sans sas !» Eric, on ne dit pas. Danny, qui se tenait aux côtés de la jeune femme, lui lança un regard de reproche. Elle ne continua pas sa phrase, comprenant qu'il était inutile de reprendre sans arrêt les expressions de son fils. Michel était tellement pointilleux sur le langage que, sans le vouloir, elle devenait comme lui. Philou, qui était couché près de l'enfant, sautait sur le lit tout en léchant la figure de son petit maître. « Philou, descends du lit tout de suite, on va se faire gronder. » Annie aida son fils à s'habiller, et 10 minutes plus tard, les 3 personnes et le petit chien se trouvèrent dans le corridor. La jeune femme voulut fermer la porte, mais il n'y avait pas de clé. Plus extraordinaire encore, il n'y avait pas de serrure non plus. Danny examina de plus près la porte, puis, en souriant, assurant qu'il n'y avait rien à voler. Avec un peu de mal pour s'orienter dans cette grande maison, ils trouvèrent enfin la salle à manger. Plusieurs personnes étaient installées et dégustaient leur petit déjeuner tout en discutant. Quand le couple fit son entrée, le silence se fit dans la salle. Léa vint à leur rencontre des jeunes gens et fit les présentations. Voilà Annie, Danny et ce petit brigand d'Eric, accompagné de son acolyte Philou. Elle présenta ensuite les personnes installées par table de 6. Tous ces gens semblaient parfaitement à l'aise. Annie questionna Léa sur la façon de procéder pour téléphoner à son ami qui devait être mort d'inquiétude. La vieille femme lui demanda le numéro de téléphone. « Un commis ira en ville pour téléphoner et communiquer à votre ami votre message. Vous n'avez pas le téléphone ici ? Non, nous n'en avons pas besoin. Ah, j'oubliais. Au sujet de votre véhicule. Une dépanneuse est déjà venue et a remorqué vos voitures dans le garage le plus proche. Naturellement, j'ai fait prendre vos effets personnels. Vos valises sont en ce moment transportées dans vos chambres respectives. D'autres questions ? » Annie, sidérée, jeta un rapide coup d'œil à son compagnon de route en constatant le même regard étonné. Léa les conduisit à une table au fond de la salle, dans un coin tranquille, où était assis un couple de personnes âgées. Poliment, ils se présentèrent. « Je me nomme Marthe, » annonça la femme, « et voici mon époux, Alfred. Moi, c'est Annie, mon ami Daniel, et mon fils Eric, avec son petit chien Philou. » Ils s'installèrent confortablement, pendant qu'une femme leur servit du café et du thé. La conversation s'engagea avec le vieux couple. « Pardonnez mon indiscrétion, mais vous n'êtes pas mariés tous les deux ?» questionna la vieille femme au regard inquisiteur. Annie se mit à rougir, et tout de suite, en se redressant fièrement, elle clarifia les choses. « En effet, mon époux, très pris par son entreprise, n'a pas eu la possibilité de se libérer pour les vacances. C'est pourquoi je suis partie seule avec notre enfant. Nous avons eu un accident de voiture hier soir avec ce monsieur. C'est comme cela que nous avons fait connaissance. » La voyant rougir et s'empêtrer dans son explication, Danny la regardait d'un air amusé. « Mon Dieu, heureusement que vous n'avez pas été blessé. » La conversation continua dans la bonne humeur. Léa vint les rejoindre et prit Annie à part. « J'ai eu votre ami au téléphone.
Je lui ai expliqué le motif de son contretemps malheureux. Quand votre véhicule sera réparé, je lui ai promis que vous la rejoindriez chez elle. Vous êtes allé en ville vous-même? En effet, j'avais des achats à faire. J'aurais vraiment aimé aller avec vous. Quelqu'un pourrait m'y conduire la prochaine fois? Pour le moment, reposez-vous. Tout le personnel est occupé. Détendez-vous, Annie. Prenez cela comme de petites vacances improvisées. La jeune femme n'osa pas insister, se trouvant déjà trop nerveuse. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Quand ils eurent fini de déjeuner, ils saluèrent le vieux couple en leur souhaitant une bonne journée et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Je n'avais pas remarqué ce parc hier soir. Et vous, Annie? Vous trouvez également cet endroit étrange, Danny? Je ne sais pas ce que je dois penser, mais je ressens une drôle d'impression. Le parc où il se trouvait actuellement était magnifique et grandiose. De grandes haies vives et en préservaient l'intimité. C'était un havre de paix et de tranquillité. Après toutes ces heures agitées, cela faisait du bien de se retrouver dans le calme. Les allées étaient bordées de fleurs aux riches couleurs de printemps. Eric courait dans tous les sens avec Philo. La jeune femme se dit que Léa devait avoir raison, puisque de toute façon ils étaient cloués ici, alors autant en profiter. Au déjeuner, Danny et Annie se retrouvèrent avec Marthe et Alfred à leur table. Le repas se déroula très bien. Ce couple de vieilles personnes, bien qu'un peu curieux, était néanmoins très sympathique. Après le repas, Annie décida de faire une sieste avec son fils. Danny préféra rester avec Alfred pour entamer une partie de cartes. Marthe se leva de table, elle aussi, pour se rendre dans sa chambre. Sur le chemin qui menait à l'étage, Annie questionna sa voisine de table. « Comment avez-vous découvert cet endroit, si ce n'est pas indiscret ?»« Tout à fait curieusement. Nous partions chez nos enfants qui résident dans le sud. À un moment, sur la route, j'ai vu une femme qui se tenait au milieu de la chaussée. Effrayée, j'ai poussé un cri. Mon époux l'a évité de justesse. Quand on s'est arrêté, il n'y avait personne. On aurait pu penser que j'avais des visions, mais Alfred l'a vu, tout comme moi. La voiture n'a jamais voulu repartir. Alors on a marché longtemps, jusqu'au moment où nous avons traversé cette grande forêt. Par bonheur, nous sommes tombés sur cette demeure. Cela fait déjà 3 jours que nous sommes là. Léa nous a promis que la voiture serait bientôt réparée, et ainsi nous pourrons reprendre notre route. C'est très curieux, en effet. C'est avec plaisir qu'Annie, ressentant une grande lassitude, se retrouva dans sa chambre. Après avoir couché son fils, elle s'allongea également sur son lit et s'y endormit aussitôt. 2 heures plus tard, elle fut réveillée par son fils, très impatient d'aller jouer. Eric la secouait par les épaules. Elle consulta sa montre. Les aiguilles marquaient 16 heures. « Tu as réussi à dormir un peu, Eric ?»« Oh oui, maman. Mais maintenant, je voudrais aller jouer dans le parc. Tout à l'heure, j'ai vu des balançoires. » Sa maman parut surprise. « Tu en es sûre? Je n'ai pas vu de balançoire. »« Mais si, je t'assure. Viens, on va voir si Danny est là. » Ils arrivèrent devant la chambre du jeune homme. Annie colla son oreille contre le battant de la porte. Aucun bruit ne parvenait de cette pièce. Elle frappa doucement au ventail et attendit. Danny mit un peu de temps pour leur ouvrir. Il entrebâilla la porte et passa une partie de son visage dans l'encadrement. Surpris de voir la jeune femme, il ouvrit la porte largement pour laisser entrer ses nouveaux amis. « Vous dormiez, Danny ? Cela m'arrive quelquefois, répondit-il. Elle lui adressa un sourire de connivence. Cet homme était toujours enclin à la plaisanterie. Cela changeait de Michel, qui, lui, au contraire, était toujours sérieux, n'appréciant pas la taquinerie. « Que me vaut cette visite impromptue ? Mon fils a remarqué des balançoires dans le parc. Je voudrais bien l'y conduire, mais je préférais y aller avec vous. Vous craignez qu'il y ait des chouettes ? Danny, vous êtes insupportable. » Elle fit cette remarque d'une façon si comique qu'ils éclatèrent de rire. Le regard qu'ils échangèrent ensuite fut intense et très révélateur. Elle en prit conscience la première et baissa les yeux aussitôt, mais Danny ne la quittait pas du regard, ce qui troubla davantage la jeune femme. « D'accord, dit-il. »« D'accord pourquoi ? Pour aller à la recherche des balançoires, c'est bien ce que vous vouliez ?» Elle était tellement troublée qu'elle en avait oublié sa demande. « Oui, pardon. » Ils sortirent tous en groupe et partirent à la recherche de ce jeu tant attendu par Eric.
La jeune femme expliqua à Danny qu'elle n'avait pas remarqué la veille de balançoire. Ils furent surpris quand, au fond du parc, ils découvrirent une aire de jeu composée de 2 balançoires, d'une cage à poules et d'un bac à sable. Le couple échangea cette fois un regard inquiet. Annie avait l'impression que chaque fois qu'on exprimait un désir, il se réalisait comme par magie. Elle fit part de cette réflexion à Danny et s'attendit à recevoir une moquerie de sa part. Mais au contraire, il resta sérieux, ce qui ne la rassura pas du tout. « Qu'y a-t-il, Danny ? Quelque chose vous inquiète ? Vous ne voulez pas m'en parler ? » ?»« Je ne sais pas trop, Annie. Je trouve que tout cela... » D'un geste large, il balaya la maison, le parc, et l'aire de jeu tombait du ciel. Il n'alla pas plus loin dans son explication, car l'enfant revenait en courant dans leur direction. Annie observa longuement le jeune homme, se demandant s'il ne la taquinait pas une fois de plus pour l'effrayer. Cependant, Danny affichait vraiment un visage intrigué. Eric, infatigable et ravi, repartit en courant avec Philou sur ses talons, sur le toboggan. Le chiot, calé entre les jambes de son petit maître, n'avait pas l'air d'apprécier ses descentes rapides. Ses petites oreilles se levaient au vent à chaque descente. Le jeune couple le trouvait très drôle, riait de bon cœur. Discrètement, Danny prit la main de la jeune femme dans la sienne. Elle ne la retira pas et ferma les yeux. Puis elle chuchota. « Je ne peux pas, Danny. Je suis mariée. Nous en discuterons un peu plus tard, si vous êtes d'accord. » Il retira sa main et se dirigea vers l'enfant pour l'installer sur une balançoire. Annie, déconcertée, ne pouvait nier ses sentiments naissants à l'égard de cet homme. Il était tellement différent de son mari. Dans cet endroit féerique, tout paraissait irréel. Elle n'avait plus envie d'être la femme raisonnable qu'elle avait toujours été. « Eric, il se fait tard. Il faut rentrer maintenant. Ta maman a raison, mais nous reviendrons. » L'enfant s'approcha de Danny et lui donna un baiser sur la joue. Ce geste spontané toucha le jeune homme. Il prit le petit garçon sur son dos et se mit à courir, avec sur ses talons le petit chien Philou, qui depuis peu avait appris à aboyer et ne s'en privait pas. Annie riait de voir son enfant heureux. Michel n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à son enfant pour jouer comme cela. Elle se trouva injuste et rejoignit le petit groupe en courant. Le soir venu, ils regagnèrent leur table, et c'est avec tristesse qu'ils apprirent le départ imminent du vieux couple. « Vous partez ? Mais quand ?» questionna Annie, attristée par ce départ. « Ce soir. Lia nous a expliqué qu'il y aurait moins de monde sur la route. »« Nous allons vous regretter, Marthe, » ajouta Annie. « Échangeons nos adresses, on s'écrira, » lui répondit la vieille femme en souriant. Ce soir-là, le dîner fut un peu triste. Après le dessert, le vieux couple regagna sa chambre pour terminer les valises. Après un dernier adieu à Marthe et à Alfred, Annie regagna sa chambre pour coucher son fils et accepta la proposition d'une balade dans le parc avec Danny. L'enfant, fatigué de sa longue journée, s'endormit aussitôt. Les jeunes gens sortirent de la chambre sur la pointe des pieds. « Vous allez vous promener ?» demanda Léa qui se trouvait en bas de l'escalier. « Oui, la nuit est belle. Profitez bien de ces instants, » murmura Léa. Ils ne l'entendirent pas et sortirent dans le parc. Le jeune homme en profita pour fumer une cigarette. La jeune femme huma ce parfum familier et pensa très fort à Michel. De nouveau, Danny saisit la main d'Annie, jeta sa cigarette et d'un geste décidé, il la prit dans ses bras. Ainsi, tendrement enlacés, ils échangèrent leur premier baiser qui fut passionné. Doucement, elle le repoussa, ne comprenant pas pourquoi elle se sentait tellement attirée par cet homme qu'elle connaissait à peine. Danny attendit la réaction de la jeune femme. Comme elle ne bougeait pas, il la prit à nouveau dans ses bras, mais cette fois, il ne l'embrassa pas. Surprise, elle se mit sur la pointe des pieds et prit l'initiative du second baiser aussi passionné et tendre que le premier. « J'ai envie de toi », avoua-t-elle sans gêne. Au petit matin, Annie se trouvait dans les bras de Danny. Elle se pelotonna contre lui et remonta le drap sur eux, en laissant échapper un soupir. Le jeune homme fumait une cigarette. Elle pensa aussitôt qu'il fumait trop, mais il ne lui fit aucune remarque à ce sujet.
Pourquoi ce soupir? C'est un soupir de bonheur. Tu es bien? Oui, Dany. Se penchant tendrement sur elle, il l'embrassa intensément. Pour la jeune femme, en cet instant précis, plus rien n'avait d'importance. Ce qui comptait à présent, c'était d'être là, dans les bras de cet homme. Elle n'aurait jamais cru ressentir un sentiment aussi fort avec quelqu'un d'autre que son mari. Pourtant, cette nuit, dans le feu de la passion, elle avait murmuré « Je t'aime » à un autre. « Il faut que je regagne ma chambre avant qu'Éric ne se réveille. Veux-tu que je te raccompagne? Tu plaisantes, c'est juste à côté. Deviendrions-nous téméraires, madame la trouillarde ?» Elle se leva d'un bond, saisit son oreiller et lui lança en pleine figure. À son tour, il se leva du lit et lui courut après. Il la rattrapa, la prit dans ses bras et sans ménagement la jeta sur le lit et sauta sur elle pour la chatouiller, ce qui fit rire la jeune femme aux éclats. Soudain, Dany mit un doigt sur sa bouche pour lui imposer le silence. Il tendit l'oreille, mais tout était calme. Puis, tout à coup, un bruit les fit sursauter. Quelqu'un marchait dans le couloir. Dany enfila son pantalon et Annie saisit sa robe, dans le plus grand silence. Le jeune homme s'approcha tout doucement de la porte et l'entr'ouvrit. Il fit signe à la jeune femme d'approcher doucement. Elle le rejoignit le plus discrètement possible et se plaqua contre lui. Dans le fond du couloir, le vieux couple qui déjeunait à leur table était sur le point de départ. Léa leur souhaita bonne chance. Une grande sagesse entourait leur hôtesse. Dany referma délicatement la porte et chuchota. « Ils partent à 3 heures du matin ?»« Oui, je croyais qu'ils étaient déjà partis, » répondit Annie. « J'ai envie de les suivre pour voir. Je t'en prie, Dany, ne fais pas ça. » Voyant que la jeune femme n'était pas rassurée, il lui donna un baiser sur la joue pour la tranquilliser. Le corridor était redevenu silencieux. « D'accord, viens, je te raccompagne jusqu'à ta chambre. » Après avoir vérifié qu'il n'y avait plus personne dans le couloir, le jeune couple s'engagea dans le corridor. Dans la chambre d'Éric, tout était silencieux. Le petit garçon dormait, la joue aplatie sur son bras replié. Filou leva la tête à leur approche, grogna un peu, puis les reconnaissant, leur fit la fête. « Chut, Filou, tu vas réveiller Éric » réprimanda Annie. Le petit chien, tout penaud, se recoucha obéissant. Annie le caressa sous le cou, et le petit animal grogna de plaisir. Dany se tenait à côté d'elle, admirant l'enfant endormi. « Il est mignon, ton fils, » dit-il en lui caressant les cheveux délicatement. « Tu n'as pas d'enfant ?»« Non, malheureusement. » Le jeune homme prit Annie par la taille et l'embrassa tendrement. « Fais de beaux rêves, ma chérie. » C'est pas horrible. Cette expression pleine de tendresse et d'amour la toucha au plus profond de son cœur. Une fois encore, elle prit l'initiative de lui donner un long baiser tendre et enflammé. « Toi aussi, fais de beaux rêves, mon amour. » Elle le vit se diriger vers la porte, le cœur serré. Elle aurait tellement aimé passer toute la nuit dans ses bras. Mais le pauvre Éric ne comprendrait pas. Elle ne voulait pas brusquer son enfant. Résignée, elle laissa partir son amant, en lui adressant un petit signe de la main. Une fois dans sa chambre, Dany enfila sa chemise correctement dans son pantalon et sortit de la pièce sur la pointe des pieds. Avec 1000 précautions, il descendit l'escalier. Rien ne bougeait. La maison était silencieuse. Aucune trace du départ de Marthe et Alfred. Le jeune homme était intrigué par les événements qui se déroulaient dans cette maison. Grand nombre de choses restaient inexpliquées. Il se dirigea en direction de la porte qui menait dans le parc. Seul, la lueur de sa lampe de poche lui procurait un minimum de lumière. Au moment où il posait sa main sur la poignée de la porte, une voix le fit sursauter. Il se retourna aussitôt et se trouva face à face avec Léa, qui tenait, elle aussi, une lampe torche à la main. Elle lui demanda avec douceur. « Vous cherchez quelque chose, Dany ?»« Léa, je n'arrivais pas à dormir, alors je voulais faire un tour dans le parc. » La vieille femme réprima un sourire en écoutant les explications embrouillées du jeune homme. « Les portes sont fermées à clé le soir, dit-elle. Je l'ignorais, excusez-moi. Au fait, Marthe et son époux sont-ils bien partis? Vous n'avez aucun souci à vous faire, mon petit. Ils sont de nouveau sur la bonne route. Bien. Alors, je vous laisse, Léa. Bonne nuit. »
Danny se reprocha d'avoir mal négocié son affaire, mais se promit de se montrer plus attentif et plus discret au prochain départ. Le lendemain matin, c'est Eric qui vint frapper à la porte du jeune homme. Quand celui-ci lui ouvrit, l'enfant lui sauta dans les bras et se serra contre lui. Annie les retrouva ainsi enlacés. « Je vais être jaloux si cela continue. Vous me volez les baisers de mon petit garçon, monsieur Clément. »« Non, madame de Montfort, il partage, c'est tout. » Le petit groupe sortit de la chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Une surprise les attendait. Léa, le sourire aux lèvres, les accueillit chaleureusement au bas de l'escalier. « Il fait tellement beau aujourd'hui, et nous avons décidé d'installer le petit déjeuner sur la terrasse donnant sur le parc. »« Quelle bonne idée, Léa !» répondit Annie enthousiaste. La vieille femme se tournant lentement vers Danny et lui dit en souriant. « Alors, Danny, après votre petite inspection dans les couloirs cette nuit, avez-vous pu trouver le sommeil ?» Annie fixa un regard interrogateur sur le jeune homme, qui baissa la tête aussitôt, comme pris en faute. Cependant, celle-ci préféra garder ses reproches pour un peu plus tard, quand ils seront seuls. « Oui, merci Léa, j'ai dormi comme un bébé, répondit-elle du tac au tac. Bien, je vais vous conduire à votre table et vous ferez la connaissance avec une autre famille. » Les jeunes gens se laissèrent conduire parmi les tables, saluant au passage les personnes qu'ils connaissaient. « Bonjour, voici Martine et Armand, son mari, ainsi que leur petit garçon Antoine. » Ce fut Danny qui avança le premier pour lui serrer la main.